Bienvenue sur le subreddit Today I Fucked Up. La première histoire est postée par Soon No Time. Aujourd'hui j'ai merdé, en buvant pour $600 d'alcool. J'ai perdu mon oncle l'automne dernier. Il était le gars bizarre de la famille et je l'aimais beaucoup. Nous avions beaucoup de choses en commun. Il m'a fait découvrir beaucoup de choses que j'aime faire. C'était un avocat très bien payé, et il était très mauvais avec l'argent. Le reste de ma famille étant pauvre, j'ai grandi en entendant les récits de ses méfaits monétaires. Par exemple, une année, il a utilisé sa prime pour acheter un appartement à Key West, et l'a perdu parce qu'il n'avait pas payé ses impôts. Il était tellement mauvais en tant qu'adulte qu'il n'a jamais eu de ligne téléphonique pendant longtemps, parce qu'il oubliait de payer la facture. Si bien que son entreprise lui a donné un téléphone portable qu'elle payait. Du jamais vu à l'époque. Il y a beaucoup d'autres histoires, mais parlons du « Aujourd'hui j'ai merdé ». Ma mère m'a demandé si je voulais des livres de son bungalow d'été. Ce n'est pas aussi grandiose que cela en a l'air, il s'agit plutôt d'un parc à caravane haut de gamme. Vous êtes propriétaire de la maison, mais vous payez une grosse redevance, et vous avez une maison sur la plage à Long Island, mais vous ne payez pas plus d'1 million de dollars pour cela. Elle m'a dit de prendre tout ce que je voulais, sinon cela irait dans la benne à ordures pour que l'endroit soit vide lorsqu'ils le vendront. La plupart des objets qui n'avaient rien à voir avec les livres étaient de la camelote. J'ai trouvé de superbes photos que j'ai gardées et quelques autres bricoles. L'un de ces objets est le cœur du Aujourd'hui j'ai merdé. Il s'agit d'une petite boîte rouge avec une plaque en laiton. Elle contient une petite bouteille d'alcool. J'aurais dû me douter qu'il ne s'agissait pas d'une bouteille d'alcool normale, car elle se trouvait dans une vitrine avec d'autres objets de briques et de broc sur le thème de la plage. Hier soir, j'ai sorti la boîte et, après une dure journée, je me suis dit que j'allais essayer. Je ne suis pas un grand buveur, je bois un verre de scotch tous les 2 mois, mais c'est à peu près tout. Je ne bois pas de bière ou de vin, sauf si je l'utilise pour cuisiner. Mon manque d'expérience en matière d'alcool entre ici en ligne de compte. Je m'assois, sors 2 verres, un pour ma femme, c'est bien de partager, ouvre le coffret et nous verse à chacun une petite lichette. C'est à la première gorgée que j'ai su que j'avais merdé. C'était beaucoup trop doux, sans aucune brûlure. J'ai fini mon verre et j'ai remis le bouchon de la bouteille en verre. Spoiler, ce n'est pas du verre. Je range la bouteille en hauteur pour garder le reste pour plus tard. Alors que je suis assis là, laissant la chaleur irradier de mon ventre, j'attrape mon téléphone pour voir si je peux trouver plus de cet excellent alcool. Je pense que je viens d'ajouter une chose de plus à la liste des choses que mon oncle m'a fait découvrir. Je viens de boire un cognac Louis XIII à $600. Je commence à paniquer. Je fais des recherches frénétiques dans l'espoir de trouver, pitié, que ce ne soit pas ce qui est ressorti de la recherche. Mais non, même la bouteille de cristal vide et son étui se vendent à plus de $100 sur eBay. Il y a tellement de choses pour lesquelles je préférerais dépenser $600 plutôt qu'une boisson. J'en ai même fait un cauchemar la nuit dernière. Et c'est comme ça que ça se passait quand tu étais mon oncle. Une bouteille d'alcool à $600 cachée parmi la camelote ? Merci pour cette dernière virée endiablée, mon oncle. L'histoire suivante est postée par Silver Satire. Aujourd'hui j'ai merdé, en étant végétalien et en risquant de donner le botulisme à ma famille. Je suis végétalienne, mon mari ne l'est pas. Pour le réveillon du Nouvel An, nous avons commandé une boîte géante de plats méditerranéens, qui étaient pour la plupart végétaliens, avec quelques sauces non végétaliennes pour le mari. Hier soir, j'ai voulu utiliser les derniers restes de la sauce à l'ail non végétalienne. Comme elle n'avait que quelques jours, je me suis dit qu'elle devait être bonne et je l'ai mélangée à la portion spaghetti de mon mari. Alors que mon mari apporte son assiette dans le salon pour manger, je l'entends dans l'autre pièce dire « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu !» Je me suis dit qu'il aimait vraiment ça. Jusqu'à ce qu'il revienne dans la cuisine, en annonçant que ce n'était pas bon du tout. « Ça a le goût de produits chimiques !» J'ai pris une bouchée dans son assiette, parce que c'est ce que font les gens quand quelque chose est mauvais. Les végétaliens militants viendront sans doute me dire que ce simple geste a probablement détruit une grande partie de l'Amazonie et a tué la dernière fée des bois. Mais peu importe. Je pense toujours que c'est bien. Mais à part ces quelques bouchées volées, je suis végétalienne depuis longtemps. Alors peut-être que je ne peux plus rien dire. Nous vidons son assiette, jetons le reste de la sauce. Je partage ma part du dîner et décidons de manger une glace plus tard pour nous rattraper. Mais quelque chose me tracasse. Après avoir terminé mon repas, je retourne à la poubelle et j'en sors la sauce. Elle est un peu pétillante. Il m'arrive de mettre en conserve des gelées et des légumes et je commence à paniquer. Oh mon Dieu, je viens de manger du botulisme. J'appelle mon mari. Ma vision devient grise. Je fais une crise de panique. Nous vivons dans une zone urbaine, les hôpitaux sont saturés de Covid, et je viens de nous donner du botulisme. Mon mari me dit de me calmer, alors que j'enlève mon pull et mon pantalon pour faire circuler l'air au maximum dans cette boule de nerfs surchauffée, en pleine crise d'angoisse. Le botulisme n'a pas mauvais goût, dit-il.
Je le mets au défi de me montrer quand une autorité de santé a dit que quelque chose qui avait mauvais goût ne peut pas coexister avec le botulisme. Pendant ce temps, je décide de retourner dans les bras de mon adolescence boulimique. Une fois que j'ai fini de dégueuler suffisamment de spaghettis et de pain pour me convaincre que cette maudite cuillerée volée de botulisme a dû sortir aussi, je nettoie et je rejoins mon mari. Il me demande de lui montrer cette sauce. Nous allons donc au réfrigérateur, dans lequel j'ai emballé le reste de la sauce, afin que le CDC puisse la tester pour le botulisme lorsque je serai à l'hôpital avec des cordes vocales paralysées. Mon mari l'examine, l'ouvre et y met soudain le doigt pour la goûter, avant que je puisse l'en empêcher. Il dit « c'est bon !» Quelque chose d'autre a dû avoir un goût bizarre. « Ça va aller !» Mon mari s'approche pour m'embrasser. Je l'en empêche. Non seulement je sors tout juste d'une aventure de 10 minutes avec les toilettes, mais en plus, il a, je ne sais comment, réussi à s'en mettre sur sa barbe de sauvage Covid. On dirait du beurre clair. Le mari s'arrête dans son élan. « Oh mon Dieu, j'ai mangé du désinfectant pour les mains !» Quoi ? Il a dû se rendre physiquement au travail aujourd'hui, ce qui est heureusement rare. Et tout en se désinfectant continuellement les mains, il a également réussi à désinfecter sa barbe, avec des litres et des litres de désinfectant pour les mains. Mon mari n'est pas très soigneux quand il mange. Apparemment, il a passé sa fourchette de spaghettis dans le désinfectant pour les mains qu'il avait dans la barbe. Les spaghettis n'ont fait qu'accompagner le mouvement. Et pourtant, je me sens mal aujourd'hui. Ma digestion est-elle perturbée par les produits animaux contenus dans cette maudite bouchée de sauce à l'ail ? Mon système est-il perturbé par le fait que j'ai vomi la nuit dernière, genre beaucoup ? Ai-je le Covid ? Ai-je le botulisme ? Qui sait ? Bienvenue en 2021. Faites tourner la roue et réclamez votre prix. Si mon compte Reddit devient inhabituellement silencieux, je suppose que je suis paralysé à cause du botulisme. Mon mari devra peut-être continuer à vivre dans ce monde cruel en mangeant du désinfectant pour les mains sans moi. La pauvre, elle était en train de s'inquiéter qu'elle et son mari aient mangé un truc qui leur donne une infection qui les tuerait, et c'est complètement l'inverse. Ils ont mangé, du moins le mari a mangé du désinfectant. N'empêche, j'ai pas une barbe suffisamment fournie pour le savoir, mais du coup je me demande comment tu manges en étant capable de passer la fourchette dans ta barbe pour ramasser du coup le désinfectant et le mettre dans ta bouche. Faut, je sais pas, peut-être pas être doué du tout, ou alors il a une barbe beaucoup trop volumineuse. L'histoire suivante est postée par Rambo X Baggins. Aujourd'hui j'ai merdé, en encourageant ma fiancée à appuyer ses propos. Le résultat est donc littéralement en train de se produire au moment où j'écris ces lignes. Tout d'abord, un peu de contexte. Ma mère est très à gauche sur l'échiquier politique. Ma future belle-mère est tout à fait à l'opposé. Je sais que la politique a eu des répercussions très négatives sur certaines familles au cours des dernières années, mais je commence tout juste à en être le témoin direct. Ma mère a publié un message sur Facebook pour condamner l'invasion du Capitole. Quelqu'un l'a commenté en disant que les antifas y mettaient des gens pour faire passer la droite pour des fous. Ma fiancée m'a montré l'article et m'a dit qu'elle pouvait poster des éléments concrets pour réfuter ces commentaires. Je l'ai encouragée à le faire parce que je pense honnêtement que la vérité doit être partagée, surtout si quelqu'un est passionné par le sujet. Elle a donc envoyé ses recherches et ma mère l'a remerciée pour son soutien. L'autre personne n'a pas répondu et tout s'est arrêté là. Jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Ma future belle-mère a dit que tout le monde devait garder l'esprit ouvert et que les médias diffusent beaucoup de fake news. Elle affirme que Trump a fait beaucoup de bonnes choses que les médias ne reconnaissent pas et que les gens ne devraient pas faire de commentaires désobligeants sur son président. Ma mère n'a pas réalisé qui avait fait ce commentaire et a immédiatement répondu que ma belle-mère faisait partie des idiots qui suivent aveuglément Trump et que si elle était d'accord avec lui, elle était une traîtresse. Elle s'est immédiatement excusée après avoir réalisé de qui il s'agissait et a essayé de lui envoyer des messages et des textos. Mais elle a été retirée des amis Facebook. Elle a été bloquée et maintenant ma fiancée a une discussion politique assez animée avec sa mère. Nous avons essayé de nous excuser au nom de ma mère, mais ma fiancée est en train d'exprimer toutes ses convictions politiques. Ah, j'ai hâte d'être au mariage. Bonne chance, Opi. Je sens que tu vas en avoir besoin. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.